Salutations, internautes. Jusqu'à récemment, l'univers pour nous était silencieux et lointain, mais aujourd'hui, grâce aux avancées en radiotélescope, nous écoutons des signaux étranges que nous n'avions jamais imaginés. Certains sont si énigmatiques que les scientifiques ne souhaitent pas les révéler, craignant la panique qu'ils pourraient déclencher. Ce que nous découvrons n'est pas seulement déconcertant, mais pourrait être le début de quelque chose de gigantesque, quelque chose qui changera notre compréhension du cosmos pour toujours. Les radiotélescopes ASCAP et NIRCam ont capté un signal depuis la constellation de Vulpecula à 16 000 années-lumière de distance. Le plus étonnant est qu'ils émettent 3 fréquences distinctes, quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'astronomie. Un mystère qui défie toute logique. Les astronomes sont déconcertés en essayant de déterminer si ce signal provient d'un objet naturel ou de quelque chose que nous n'avions jamais imaginé. Et le plus frappant, c'est que ce n'est pas le seul signal. Depuis l'année 2007, nous avons commencé à capter d'étranges signaux d'énergie appelés sursauts radio rapides. Ils ont été découverts par Duncan Lorimer et son équipe lorsqu'ils analysaient les données du radiotélescope Parkes en Australie. Depuis lors, des centaines de ces signaux ont été détectés, la plupart provenant de l'extérieur de notre galaxie. Les FRB sont uniques et répétitives. Les signaux de radio rapide se divisent en 2 catégories, ceux qui se présentent une seule fois et les répétitifs. Les FRB répétitifs ont été observés depuis les mêmes points dans l'espace, ce qui suggère qu'ils ne sont pas des événements catastrophiques uniques comme des explosions de supernovas, mais qu'ils pourraient avoir une source persistante. Ces signaux émettent plus d'énergie en millisecondes que le Soleil ne peut en émettre en jour, ce qui en fait des événements extrêmement énergétiques et difficiles à expliquer. Les origines possibles sont les magnétars et les trous noirs. Les magnétars sont un type d'étoile à neutrons extrêmement magnétisés. D'autres origines possibles incluent les trous noirs et les collisions d'objets stellaires. Mais il y a une autre hypothèse plus intéressante, c'est que certains de ces signaux pourraient être des indices de technologie avancée extraterrestre en raison de la difficulté d'expliquer leur origine avec des phénomènes naturels connus. L'un des premiers à capter des signaux étranges fut Nikola Tesla. En l'année 1899, Nikola Tesla se trouvait dans son laboratoire à Colorado Springs en raison de ses recherches pionnières sur la transmission sans fil d'énergie et les ondes radio. C'est là, au milieu des éclairs tonitruants et des puissantes décharges électriques, que Tesla, utilisant un équipement radio primitif, capta quelque chose qui le laissa perplexe. Des signaux électromagnétiques avec un motif régulier qui, selon lui, provenait de l'espace extérieur. Bien que la nature exacte des signaux captés par Tesla n'ait jamais été vérifiée, son expérience a ouvert un champ d'études qui a perduré au fil des années. À mesure que notre technologie se développe, nous captons plus de signaux étranges. L'espace n'est pas aussi silencieux que nous le pensions. La Voyager 1 est dans l'espace interstellaire et a déjà capté plusieurs signaux d'origine inconnue au cours de sa mission. En 2013, alors qu'elle traversait l'héliopause, la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire, la Voyager 1 a détecté d'étranges perturbations que nous ne pouvions pas expliquer au début. Certains ont pensé que c'était la communication extraterrestre que nous attendions, mais les scientifiques ont supposé qu'il s'agissait d'oscillations d'électrons dues à la densité du plasma. Et bien qu'ils ne soient pas encore complètement expliqués, ils restent un mystère intéressant pour la science spatiale. Pour différencier les signaux d'origine intelligente des signaux naturels dans l'univers, ceux-ci devraient exhiber certaines propriétés caractéristiques qui indiqueraient la présence d'une source technologique ou délibérée. Un signal intelligent doit avoir une modulation complexe ou une série d'impulsions organisées dans un format qui suggère un code. Les signaux naturels ont généralement une large bande passante parce qu'ils sont le résultat de processus physiques chaotiques. En revanche, un signal d'origine technologique tend à être très spécifique en termes de fréquence car il est généré avec un but particulier. Un signal qui occupe une gamme de fréquences très étroite, surtout s'il est centré sur une fréquence spécifique et constante, serait un fort indice d'une origine artificielle. En 1967, les scientifiques britanniques ont capté d'étranges signaux avec le radiotélescope Interplanetary Stellation Array. C'est le son qu'ils ont capté. Ce que nous avons entendu est un quasar. Ce sont des sources permanentes de son radioélectrique en bande large avec plusieurs gammes de fréquences.
Ce qu'ils ne savaient pas alors, c'est que ce son était dû à la chute de matière dans un trou noir supermassif. Mais la plus grande surprise est venue lorsque l'étudiante britannique Jocelyn Bell Burnell a capté un signal de bande étroite compatible avec un signal d'origine artificielle. Le 6 août 1967, le réseau de scintillation interplanétaire a reçu ceci. Signaux de bande étroite intermittents avec une fréquence de 110,420 MHz, se répétant toutes les 1,3 secondes. Son origine, la constellation du Petit Renard. Mais à cet endroit, rien n'a pu être capté. C'était très similaire à un phare de civilisation extraterrestre que Jocelyn et son équipe l'ont surnommé LGM1, Petits Hommes Verts 1. Les astronomes ont préféré garder cela secret pour ne pas effrayer les gens jusqu'à en savoir plus. Très vite, ils ont commencé à localiser davantage de ces signaux dans tout le ciel. Ce qu'ils captaient étaient des pulsars, des étoiles à neutrons extrêmement compactes. En tournant, elles émettent de puissants jets radio dans une gamme très étroite. La conclusion est qu'il est très improbable que des êtres intelligents utilisent des fréquences radio déjà occupées par les pulsars et les quasars. L'émission d'ondes radio devrait être émise sur une fréquence radio que les objets naturels n'émettent pas, par exemple sur la fréquence de l'hydrogène. Et 10 ans plus tard, nous l'avons reçu. C'est le signal le plus intrigant de tous les temps. La célèbre signal WOW, capté par le radiotélescope de l'Université d'État de l'Ohio, Beer, est l'une des plus mystérieuses. Elle n'a duré qu'environ 57 secondes et ne s'est jamais répétée. Ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle a émis à la fréquence de l'hydrogène 1420 MHz, incroyablement puissante et précisément sur un canal où les objets naturels n'émettent généralement pas de fréquence radio. Idéal pour les communications interstellaires. Il était 30 fois plus fort que le bruit de fond. Le son est étrange, il commence par des craquements, puis avec un audio métallisé. Sur Terre, les fréquences de 1408 MHz sont interdites précisément en raison de leur rôle crucial en radioastronomie et dans la recherche d'intelligence extraterrestre. Le télescope Beer a capté le signal en direction de la constellation du Sagittaire, selon Alberto Caballero, sur une étoile similaire au Soleil, à 1800 années-lumière où aucune planète n'a encore été détectée. Malgré nos efforts, le signal WOW ne s'est pas répété. Mais si nous recevons des signaux clairs d'une civilisation extraterrestre, nous devrions répondre. Nos émissions radio s'étendent à la vitesse de la lumière depuis plus de 100 ans et sont représentées dans ce point de 200 années-lumière de diamètre. Cependant, elles sont si peu puissantes qu'elles se perdent dans le bruit de fond à plusieurs dizaines d'années-lumière. Pour le reste de notre galaxie et de l'univers, c'est comme si nous n'existions pas. Presque tous les signaux étranges que nous avons captés sont à des milliers d'années-lumière, voire à des millions d'années-lumière. S'il existe une civilisation avancée à 1000 années-lumière de nous, elle verrait la Terre telle qu'elle était il y a 1000 ans, en plein Moyen-Âge, et ne capterait aucun type de développement technologique avancé. Nous sommes des nouveaux venus sur la scène cosmique, et à moins que quelqu'un ne nous ait envoyé un message dirigé et puissant sur une fréquence libre depuis une étoile lointaine, de nombreuses transmissions peuvent se confondre avec le bruit de fond. Si tout le monde écoute mais que personne n'émet, nous serions tous comme des enfants stupides derrière l'écouteur. Pour que quelqu'un capte nos émissions, nous devrions envoyer un message puissant, délibéré et dirigé. C'est ce que nous avons fait en 1974 avec le message d'Arecibo, et il a été envoyé en direction de l'amas d'étoiles appelé M13 à 25 000 années-lumière, un message de 1679 bits. Le message contient des nucléotides, des molécules d'ADN, un être humain, les planètes, et le radiotélescope qui l'a envoyé. Il est possible que le message arrive si faible dans 25 000 ans qu'il n'y ait rien à récupérer. Ce message a été envoyé à une fréquence de 2380 MHz et une seule fois. Cependant, certaines fréquences radio rapides se rapprochent de la fréquence du signal WOW, de 300 à 1400 MHz. Mais en ne durant que des millisecondes, nous en perdons beaucoup. Cela pourrait être tous ces fragments dispersés de civilisations extraterrestres qui communiquent entre elles. Et si certaines des fréquences radio rapides étaient des échos de certaines sphères de Dyson d'autres civilisations, aujourd'hui, les astronomes découvrent des motifs étranges dans des étoiles qui pourraient contenir ces structures. Une sphère de Dyson serait la seule structure capable de gérer des énergies aussi élevées.
Bien que cela puisse sembler invraisemblable, on ne peut pas l'écarter complètement. Mais le signal WOW n'est pas le seul étrange. Il y a des signaux qui semblent suivre un rythme précis, un motif, un message. C'est l'énigme de FRB 180916. Cette fréquence radio rapide n'est pas comme toutes les autres. Elle se répète tous les 16,35 jours avec une précision qui nous laisse perplexes. L'équipe qui a découvert ce signal travaille avec le radiotélescope CHIM au Canada. En 2018, ils ont remarqué un motif dans les données qu'ils recueillaient, un signal qui semblait suivre un cycle spécifique. Voici à quoi cela ressemble. Ce signal est devenu le premier sursaut radio rapide connu à se répéter avec un rythme régulier. Tous les 16,35 jours, le signal émet des impulsions pendant environ 4 jours, puis tombe dans le silence jusqu'au cycle suivant. La question que tout le monde se pose est « Qu'est-ce qui cause cette régularité ?» Une théorie est que le signal pourrait provenir d'une étoile à neutrons qui orbite autour d'un objet massif, comme un trou noir. L'interaction gravitationnelle entre ces objets pourrait causer l'émission périodique des sursauts radio. Une autre hypothèse suggère que nous pourrions observer les effets d'un champ magnétique extrêmement fort qui module l'émission du signal. Cependant, aucune de ces théories n'explique complètement la précision de ce cycle. Mais, et s'il y avait une autre possibilité? Et s'il ne s'agissait pas d'un phénomène naturel? Cela pourrait être un signal d'une civilisation extraterrestre avancée qui envoie un message délibéré. Malgré les recherches, FRB 180916 reste une énigme. Son origine, son but et sa parfaite régularité défient notre compréhension de l'univers. Mais revenons au signal intrigant qui se répète toutes les 54 minutes. De mon point de vue, le plus mystérieux de tous ceux que nous avons captés jusqu'à présent. C'est comme si le cosmos nous envoyait un message que nous devons déchiffrer par nos propres moyens. Ce signal, capté par les radiotélescopes en Australie et en Afrique du Sud à 16 000 années-lumière, est complètement différent de tout ce que nous avons détecté auparavant. Nous recevons des signaux toutes les 53,8 minutes. Mais qu'est-ce qui rend ce signal si spécial? Il est répétitif et à 3 états d'émission distincts, un phénomène jamais vu auparavant. C'est comme s'il était dans une superposition d'états. Nous avons des impulsions hautement polarisées et linéaires de 10 à 50 secondes. Ensuite, d'autres impulsions faibles qui sont émises dans toutes les directions et toutes les 370 millisecondes. Selon la docteure Manisha Kalev, ces signaux montrent des propriétés que nous ne pouvons pas expliquer avec notre connaissance actuelle. Ils pourraient en provenir d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche, mais les caractéristiques d'émission sont déconcertantes. Les radiotélescopes ASCAP et MeerKAT ont capté les signaux. Le radiotélescope MeerKAT a été crucial pour distinguer ces états. Sans sa précision, nous n'aurions jamais pensé que ces signaux proviennent du même objet dans le ciel. Cette anomalie a défié tout ce que nous croyons savoir sur les étoiles à neutrons et les naines blanches. Cela pourrait changer notre compréhension du cosmos. C'est une découverte qui pourrait nous amener à reconsidérer des décennies de connaissances sur l'émission radio de ces objets stellaires. Mais qu'est-ce qui pourrait causer ces signaux? Sommes-nous face à un nouveau type d'étoile ou même quelque chose de plus, un type d'objet inconnu, ou peut-être une émission d'une autre civilisation? Ce qui est clair, c'est que c'est le début d'un mystère qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'univers. Ma conclusion est que cela pourrait être un type d'objet naturel que nous ne connaissons pas, car son origine semble être un résidu de supernova. Il y a tant d'objets qui émettent des signaux naturels qu'il peut être difficile de le distinguer d'un signal artificiel. Il devrait nous envoyer un signal avec un message clair, peut-être un code que nous pourrions déchiffrer. Mais si nous sommes des nouveaux venus, comment sauront-ils que sur ce petit point bleu existe une société technologique émergente dans l'immensité galactique? La curiosité humaine nous pousse à explorer et à comprendre. Grâce à la science et à la technologie, nous avons ouvert une fenêtre sur l'univers, espérant trouver d'autres êtres qui regardent aussi les étoiles et se questionnent sur notre existence. Peut-être avons-nous déjà reçu un signal d'autres êtres, mais nos instruments sont encore trop primitifs pour le déchiffrer. Ce qui est clair pour moi, c'est que quelque part dans le cosmos, une civilisation avancée écoute aussi, se demandant sur sa propre existence et s'il y a d'autres êtres comme eux.
Pendant ce temps, nous continuerons à écouter parmi les étoiles à neutrons, les pulsars, les sursauts radio rapides, un signal avec un message énigmatique qui nous dirait qu'il existe d'autres comme nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à aimer le contenu pour nous aider à mieux développer la chaîne. À très bientôt pour la prochaine aventure interstellaire.